comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations en Iran. Eh bien, les gens sont contents parce qu'il n'y a pas de négociation, du moins ceux qui soutiennent le régime aux côtés des lanceurs de missiles. Beaucoup de gens sont sortis faire un tour sur la place de la Révolution. Cela, c'était pour montrer la force et l'unité entre, les partisans des ayatollahs. L'Iran vient de déployer, selon les rapports, au centre de la place de la Révolution, un missile balistique Yohamas Sahar 4 avec une portée de 2000 km. Voilà, une partie des images. On voit bien qu'ils n'ont pas l'air du tout inquiets face à cette situation. Une autre image qui attire l'attention est celle que nous voyons ici. Ici, nous voyons ce bateau, celui qui a été arrêté dimanche. Et on parle de ce que transportait ce navire. Ils ont signalé qu'il transportait 155 missiles balistiques à destination de l'Iran, que cela faisait partie, enfin, de la matière première, n'est-ce pas? Cela servirait à fabriquer environ 155 missiles balistiques iraniens. C'est ce que disait Trump aujourd'hui, visiblement contrarié, n'est-ce pas? C'était un petit cadeau de la Chine. Bien sûr, bien sûr. C'est énorme, non? Énorme. Ils continuent d'en construire, hein? Ça veut dire qu'ils continuent de fabriquer des missiles. Oui. Une autre image qui attire aussi l'attention, c'est celle-ci. Cela fait aussi partie des célébrations que font les Iraniens. C'est aussi inquiétant, n'est-ce pas? Cette affaire est énorme. Et bon, on parle d'un potentiel coup d'État, hein? C'est-à-dire, cela a peut-être déjà eu lieu à l'heure qu'il est. C'est un sujet qui fait partie des rumeurs qui attirent l'attention en ce moment. Mais avec des rumeurs, mais qui sont assez cohérentes dans le sens où ce qui se passe serait officiellement un coup d'État, disons. C'est un coup d'État dans le sens où ceux qui ont le pouvoir ne sont autres que la garde révolutionnaire. Nous allons maintenant évoquer la situation. On parle déjà de Mazur Pezeshkian, certains rapports disent même qu'il aurait été arrêté à la base Aragachi, entre autres faits similaires. Chose qui, évidemment, n'a pas pu être confirmée, mais qui montrerait que l'aile la plus radicale est déjà pleinement au pouvoir en Iran, n'est-ce pas? Avec ce qu'on sait, du moins, c'est ce qui est en train d'être démontré. Allons dans les détails de celui-ci. Ensuite, nous aborderons aussi d'autres sujets très intéressants sur ce qui se passe dans le monde. D'emblée, les rumeurs d'une tentative, ou peut-être déjà d'un coup d'État qui aurait eu lieu, attirent l'attention. Mazur Pezeshkian, le président iranien, serait apparemment détenu, selon ce qui est rapporté, et tout cela. C'est-à-dire que l'aile politique, selon ce qui est rapporté, serait déjà sans pouvoir. S'il est détenu ou non, c'est la partie qu'il faudrait confirmer. Internas muy fuertes entre la guerra revolucionaria. À l'occasion de ces célébrations, il publie un message, un mème qui a attiré l'attention sur ce détail. Voici le mème. Ils utilisent cette image classique de ce personnage. Et bien sûr, c'est Mr Bean, mais avec le visage de J.D. Vance. Donc ce J.D. Vance attend de voir à quelle heure ils vont se réunir. Et en fait, la télévision d'État iranienne publie ce mème. Les chaînes iraniennes, évidemment, l'ont diffusé. Aucun membre de la délégation iranienne n'est allé au Pakistan. Autrement dit, personne n'a assisté à cette réunion que Donald Trump avait tant annoncée. Ils s'en fichaient, ils ne sont pas intéressés par la négociation. Et ce serait le principal signe de cela, car apparemment, il s'agirait déjà d'un coup d'État. Oui, ce ne sont que des rumeurs et il reste très difficile actuellement de prouver quoi que ce soit au sein du gouvernement iranien. C'est que la garde révolutionnaire aurait arrêté Qualibaf qui siège au Parlement. Et pourtant, il est vraiment coriace. Il est apparemment coriace. N'est-il pas censé être celui qui négocie, celui qui a commencé à négocier avec les États-Unis? Nous avons Pezeshkian qui, nous savons qu'il appartient au camp modéré et malgré tout, il a essayé de faire certains mouvements qui ont contrarié la garde révolutionnaire. En présentant des excuses aux pays du Golfe, il a fortement contrarié la garde révolutionnaire. Et nous avons aussi Basagrachi, qui est ministre des Affaires étrangères. Apparemment, ces trois personnages seraient arrêtés par l'armée. Comme nous l'avons mentionné, cela circule comme une rumeur persistante relayée par plusieurs comptes de renseignements qui en parlent. Exactement, c'est-à-dire, je vais vous montrer ici les images de ce sujet, de cette affaire, mais ce qui attire évidemment l'attention, c'est... Comment ça s'appelle? Cette information, j'insiste, voici les trois personnages, voyons si je peux les montrer par ici.
Celui de gauche est le chef du Parlement, celui du milieu est le ministre des Affaires étrangères, Abbas Saraghachi, et celui de droite est le président, qui franchement ne fait ni chaud ni froid, comme s'il n'existait pas. Oui, non. Donc, Eh bien, souvenez-vous que Kik voulait démissionner. Il est resté 1 mois, des semaines, ce Masoupi Siskian. Oui, il a passé des semaines à demander à démissionner, mais il n'avait même pas à qui remettre sa démission. à qui remet-il sa démission? À qui remet-il sa démission? Si officiellement, le guide suprême, personne ne sait même où il est, personne ne l'a vu depuis le début de la guerre. Et donc, qui est à la tête de tout ça? Eh bien, aujourd'hui, on disait que c'est ce personnage. Comment l'appelle-t-on? Asma Balbashit, Balbajit, c'est bien celui avec la petite tache sur la tête? Hier, on en a parlé. C'est le chef des gardiens de la Révolution. C'est lui le responsable, c'est lui qui dirige, en gros, au plus haut niveau. Même si on ne l'appelle pas le guide suprême, c'est lui le responsable. Et ce qu'on sait, c'est qu'il ne veut aucune négociation. Il veut la guerre, point. Alors, imaginez comment Donald Trump va négocier si le chef, celui qui dirige vraiment l'Iran, ne veut absolument aucune négociation. Il veut que le conflit continue de s'étendre. Qui sait jusqu'où? Es- Les mouvements de ces navires chinois apportant des matériaux pour fabriquer plus de missiles et les célébrations sur place. Ce genre de choses. Eh bien, cela montre qu'il représente un Iran totalement anti-occidental, qui laisse penser que le conflit va se poursuivre. Eh bien, Moctavo, pas Moctava, c'est clairement l'approche qu'ils ont. Ceux qui dirigent actuellement l'Iran. De plus, il est supposé que ce personnage, Ahmad Baidi, sera le seul à avoir un contact direct, soi-disant, avec le guide suprême, avec le nouveau guide suprême. Cela signifie évidemment que c'est lui qui prend les décisions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, parmi ceux dont on parlait aujourd'hui, nous avons vu une vidéo dans laquelle apparaît, disons, le représentant de Moctava Haminé, faisant une déclaration. Nous allons repasser cette vidéo, au moins un petit extrait, parce que c'est la vision qu'ils ont, n'est-ce pas? Le représentant du guide suprême en Iran disait ceci ce matin. Enfin, nous l'avons montré ce matin. Écoutez-le. Suivant. Le peuple doit soutenir les négociateurs, mais aucune négociation n'est en cours pour l'instant. Voici l'équipe de négociation. À tout moment où la négociation, à tout moment où l'ennemi acceptera fermement que nous sommes en position de force et qu'il accepte d'être en position de faiblesse et accepte nos conditions, alors ils pourront être présents. Notre peuple est un peuple perspicace. C'est-à-dire quand ils accepteront qu'ils ont perdu, quand ils accepteront que nous avons gagné ce qui est s'auto-compliquer et qu'ils acceptent ce qu'ils veulent, alors ils vont s'asseoir pour négocier. C'est-à-dire, c'est la vision qu'ils ont en ce moment. Donc, eh bien, quand tu vois ça, tu te dis, bon, le pétrole doit augmenter quoi qu'il arrive. Et oui, le pétrole est effectivement en train d'augmenter. Donc, c'est bien la reconfirmation de ce qui s'est passé. Ça a commencé à 91 $. C'est monté à 95, puis maintenant à 98 $. Le pétrole est en train de monter, il n'a pas dépassé les 100, ce qui est aussi positif vu les circonstances. Mais bon, on voit bien la tendance à la hausse, non? On va sûrement observer des mouvements plus drastiques sur ce sujet. Comment ça se présente? Exactement. Et tout à l'heure, nous parlerons de la prolongation du cessez-le-feu qui a eu lieu. Mais bon, l'Iran, pour commencer, nous vous en parlons. Ils affirment ne pas reconnaître cette prolongation du cessez-le-feu et décideront de leurs actions dans les prochains jours. Pour eux, ça n'existe plus. Point final, pour eux, la prolongation n'existe pas. Peu importe qui la propose, c'est le Pakistan qui la suggère. Supposément, les États-Unis disent que si le cessez-le-feu est respecté, il sera prolongé d'un jour de plus, soi-disant indéfiniment, jusqu'à ce qu'ils envoient leur proposition. Ils disent que l'excuse donnée par Donald Trump pour cette prolongation, c'est qu'il y a une division au sein du gouvernement. Oui, il y en a une, donc ils vont attendre qu'ils se mettent d'accord pour pouvoir négocier. Et les Iraniens disent, eh bien non, nous ne sommes pas d'accord. Il a peut-être déjà disparu dans la division? Eh bien, voyons jusqu'où ce sujet est abordé. Mais après avoir annoncé cette extension indéfinie, l'Iran dit « Nous ne reconnaissons aucun cessez-le-feu, ni rien de tout cela. » Passons maintenant à un autre sujet, à une autre affaire, elle aussi très folle mais vraiment hallucinante, où tu te dis « Bon, avant tout, ce conflit est venu à l'esprit de quelques journalistes, d'un groupe de journalistes indépendants, pour voir ce qui se passerait s'ils envoyaient une journaliste. »
Eh bien, une très belle femme pour interviewer un chef du nucléaire, le chef du secteur nucléaire des États-Unis. Que se passerait-il s'il l'interviewait pour voir combien d'informations il donnerait? Oui, c'est impressionnant comme il a lâché et lâché et lâché une quantité d'informations hallucinantes. Eh bien, il a donné tellement d'informations que les journalistes ont préféré cacher ces informations ou une partie d'entre elles, parce que c'est trop délicat concernant l'endroit où elles se trouvent. Des armes nucléaires, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas publiques, par exemple sur le fonctionnement des défenses, plein de choses qu'ils ont dit avoir dû retirer du reportage. Et à un moment donné, il se rend compte de tout ce qu'il a révélé et lui dit « Eh mais tu n'es pas un espion, hein ? Imagine, c'est-à-dire Non, oui, bien sûr. « Sinon, non, je ne le suis pas. » Ah, d'accord. Quand la journaliste va aux toilettes, il reste devant la porte et lui dit « Sérieusement, tu n'es pas journaliste ?» Il lui répète ça et la fille répond « Non, je ne le suis pas. » Et voilà, mais tu te dis, si ça avait été une espionne, elle aurait dit exactement la même chose, peu importe ce qu'il lui aurait dit. Oui, c'est ça, tu m'as démasqué, Chihuahua. Tu te dis quel niveau d'innocence, on va dire. Je dirais que c'est un niveau normal. Si je ne veux pas dire le mot, eh bien, tu te demandes ce qu'il en est de l'œuvre. On va regarder un petit bout. Ceci est réalisé par la Citizen Journalism Foundation, c'est ainsi que s'appelle l'organisation indépendante de journalistes. On montre un petit extrait de ce que disait ce personnage, qui d'ailleurs est un individu. Évidemment, quand le gouvernement des États-Unis l'apprend, ils prennent immédiatement ses affaires et l'escortent vers la sortie. Et il va sûrement recevoir une sorte de plainte ou quelque chose comme ça. C'est hallucinant. Comment est-ce possible? Mais bon, regardez ce qui suit, ce n'est pas cet individu. Et il pourrait tuer son fils? Son fils. S'il ne sauve pas son poids mort, alors tout est perdu. Nous allons lancer des missiles et détruire certaines choses. Oui. Pour gagner et que le pays agisse mal, il faut placer des gens là-bas. J'écoutais quelque chose. Que nous n'avons pas pu savoir pendant que nous étions dans la voiture et vraiment. Bon, on va mettre en pause là. Parmi les choses qui sont révélées, il est dit que oui, en effet, ils ont évidemment éliminé la fille Minei et qu'il est possible qu'ils éliminent aussi Mojtaba Minei. Il n'est pas en pleine négociation en donnant cette information. Bon, il dit 100. S'il ne change pas sa façon d'agir, si les États-Unis vont l'éliminer, la façon la plus simple d'obtenir des renseignements, dit-il. Lui-même dit que la façon la plus simple d'obtenir des renseignements, c'est d'envoyer une jolie fille, de parler avec le gars, dit-il, et puis c'est tout. Et ensuite, à un moment, il parle de ses yeux. Je commence à flirter avec la fille, quand tu écoutes l'interview complète, et évidemment, elle aussi va flirter. Enfin, évidemment, elle utilise ses pouvoirs, son pouvoir. Il n'est pas nécessaire d'être en interview. Je ne sais pas. Et voilà, et lui, il tombe complètement. Mais c'est un personnage, c'est un personnage de très haut niveau. Comment est-ce possible? Non, ça y est. Quand tu te retournes et que tu vois que 11 scientifiques ont disparu, c'est très facile. Clairement. C'est que peu importe à quel point tu es intelligente, ce qui compte, ce sont les hormones. Dans les hormones, soit les zones de contrôle. Il dit « Tes yeux m'ont ensorcelé, presque comme si tu étais une intelligence. » À lui, demande-t-il à la journaliste à un moment, Andrew Hook, le chef de la sûreté nucléaire et chimique des États-Unis, a été filmé en caméra cachée, révélant de manière décontractée des informations hautement sensibles. Parmi elles, il révélant que les États-Unis sont en train de développer des agents chimiques qui vont directement au système nerveux et qui, en gros, t'éliminent simplement en les touchant. Lui. Exactement. En fait, il raconte qu'un des chimistes qui travaille aux États-Unis a été en contact avec ce produit et a perdu la vie. Eh bien, c'est quelque chose qui s'est déjà produit aux États-Unis, quelque chose de super dangereux et qui, en théorie, je ne comprends pas. Je crois que les États-Unis font partie d'un traité qui ne devrait pas permettre cela, bien sûr. Et il dit que fondamentalement, tout ce que ça touche, c'est-à-dire si tu touches la porte, tout ça, toutes les personnes qui arrivent après et touchent la même chose, elles meurent aussi. C'est à quel point ce produit chimique qu'il aurait révélé est puissant. Il révèle des choses sur la façon d'opérer. Par exemple, il dit qu'ils entraînent ceux qui lancent les bombes nucléaires, ceux qui ont les boutons pour lancer les armes nucléaires contre un ennemi. Oui, il dit à un moment donné. Si par exemple une de ses filles arrive, se scoute. Oui, une fille est arrivée ou peu importe qui. Peu importe comment il ou elle arrive, si soudainement un petit chien arrive, peu importe qui apporte les codes, ils doivent en les saisir et les activer.
Autrement dit, ils ont été entraînés à ce que, peu importe la façon dont les codes leur parviennent, ils doivent tirer, ce qui est extrêmement délicat, parce qu'il dit alors si quelqu'un accède à cela. Et les envois, ils ont l'ordre de les activer, c'est-à-dire fondamentalement pourquoi ? Parce que c'est conçu ainsi pour que, dans le cas d'une guerre, il ne soit pas trop évident qu'ils sont sur le point de tirer et qu'ils le fassent d'une manière très étrange. C'est-à-dire, pour qu'ils ne s'en rendent pas compte, il révèle comment fonctionnerait une opération pour lancer les armes nucléaires. Tout ça pour rien. Moi, j'ai tout donné en échange de rien, d'un regard coquin, d'un regard qui a suffi pour. Pour un visage aux longues jambes, c'était plus que le monde. On a déjà compris qui détient le pouvoir dans le monde, en gros, c'est-à-dire oublier le pouvoir. On sait déjà donc qu'est-ce qui est vraiment impressionnant ? Allusion. Imagine les espionnes russes. Entraîné pour... S'entraîner pour ça et tout, n'est-ce pas, de Chine, de ce que tu veux, les grands yeux des Iraniennes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, tu dis, bon, vraiment une allusion, c'est fou. Eh, Bon, passons à autre chose. Et il reconnaît aussi que les frappes aériennes des États-Unis. Qu'ils ont tué des enfants en Iran, il parle de dommages collatéraux. Il prétend que ça arrive dans toutes les guerres, comme si ce n'était pas grave, non ? Ce personnage a décrit comment les États-Unis pourraient éliminer le prochain guide suprême s'il ne change pas non plus. Bon, tout ça à part tout ça, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. On voit un peu l'image, mais il est dans un restaurant et il y a des clients juste à côté. Des personnes qu'ils ne connaissent pas mangent littéralement juste à côté d'eux. Et il révèle toutes ces informations comme si de rien n'était, non ? Ce n'est pas normal, non ? C'était lors d'une réunion secrète, ce n'était pas dans les cafétérias, qui d'ailleurs à Washington sont pleines de ce genre de gens. Et voilà. Elles ne sont pas remplies d'espions écoutant tout ce qui se passe, enregistrant et tout ça. Évidemment, quand ils apprennent cela, ils le sortent, ils l'escortent. Ils ne vont pas le renvoyer. En fait, honnêtement, et à juste titre, c'est de la folie. Sincèrement, je veux dire. eh, Bon, qu'est-ce que vous savez d'autre à ce sujet ? Est-ce qu'il y a eu une réaction de la part des États-Unis ? Où fait-il l'objet d'une enquête? C'est ce que le gouvernement révèle aujourd'hui pour avoir divulgué des informations militaires sensibles. Eh bien, je pense que la vidéo, son visage. Non, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ce personnage peut se cacher. Son nom est Andrew Hughes. Eh bien, selon Jamie O'Keefe, le responsable de ce média, il dit que c'était très facile de lui soutirer des informations. Cette vidéo est devenue virale, évidemment, et elle a révélé énormément d'informations très sensibles sur le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Et donc, pour cette raison, la vidéo qu'ils ont publiée a également été éditée. En fait, ils l'ont mise sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la trouver très facilement si vous voulez la voir. Elle est très partagée sur X. Bon, voyons ce qui va se passer avec tout ça. Jusqu'à présent, eh bien, les médias qui en ont parlé sont le Daily Express, l'Indian Times, etc. Ils ont parlé des 5 choses qui ont été révélées. En gros, ce sont celles dont nous avons discuté. Eux-mêmes, sur leur site, les journalistes disent qu'ils ont dû couper. Évidemment, le reportage complet dure environ 15 minutes. Mais la vidéo est plus longue. La vidéo, eh bien, elle est beaucoup plus longue. La conversation qu'ils ont eue était sûrement: le département de l'armée confirme que le fonctionnaire a été suspendu de ses fonctions et qu'il fait actuellement l'objet d'une enquête sur sa conduite. Voyons ce qui ressort encore de ce rapport. C'est curieux. Passons à d'autres sujets importants. Regardez ce qui suit. Sur ce sujet, j'aimerais que vous regardiez la vidéo. La vidéo, c'est celle de Kash Patel, d'ailleurs. Encore une folie, tu l'as dit toi-même. Il a un nom de rappeur, tu ne trouves pas? Regardez le sujet, n'est-ce pas? Écoutons. Ils se mettaient eux-mêmes en garde pour gagner de l'argent afin de démanteler des groupes extrémistes violents pendant au moins une décennie. Il fait référence à un groupe, à une page, à une fondation, qui s'appelle Southern Poverty Law Center, d'accord?
Je suis allé sur la page et je me suis dit, bah bon, allons voir un peu ce site, voir de quoi il s'agit. Eh bien, ce site dont il l'accuse, c'est un site qui s'en charge. Il se consacre à défendre les droits des gens et la diversité, à lutter contre le racisme, à démanteler des groupes néo-nazis, par exemple. Oui. Eh bien, il s'avère que l'argent allait là de l'argent provenant de personnes opposées au racisme, contre le Ku Klux Klan, contre tout ce genre de choses. Où pensez-vous que l'argent de cette organisation allait ? La page, tu la vois et elle a l'air très jolie. Tu te dis « Ah, regarde, elle a l'air formelle, professionnelle. On dirait que c'est une fondation sérieuse qui lutte contre le racisme. » Eh bien, il s'avère que l'argent était donné aux organisations, aux dirigeants d'organisations comme le Ku Klux Klan, tu vois, le parti nazi américain. Voilà, un parti nazi américain. Imagine Unite the Right, c'est-à-dire un mouvement d'extrême, extrême droite, nationale, sociale, un mouvement ultranationaliste et plein d'autres groupes. On parle d'une folie. Comment est-il possible que cette situation leur ait échappé ? Et évidemment, le ministère de la Justice enquête là-dessus. Ils sont accusés d'avoir au moins 3 millions de dollars provenant de fonds de donateurs. C'est-à-dire que les gens faisaient des dons contre le racisme et eux, ils donnaient directement cet argent à ces groupes radicaux. Vraiment, tu te dis, c'est fou, vraiment, c'est de la folie. Imagine les gens qui font l'effort, qui font un don, tout ce que tu veux, pour qu'au final ça finisse dans ce genre d'endroit. Mais ça, c'est vraiment aussi incroyable. Laissez-moi, je mets la page ici. J'aimerais que vous la voyiez. Et il y a 2-3 indices qu'on dit que je me dis, bah bon, peut-être qu'ils ont laissé là des indices cachés et il faudrait l'examiner plus en détail pour voir ce qui se passe là. Mais regardez, faites attention, voici la page. On va aller sur la page, elle s'appelle S. plcenter.org. Non, dans l'organisation qu'ils accusent, celle dont je vous parle en ce moment, c'est cette page. On va l'afficher. Bon, et là, ils parentent de mettre une afro-américaine, évidemment, n'est-ce pas ? Parce que c'est pour brouiller les pistes, n'est-ce pas ? En fait, regardez, c'est rempli de... Qu'il n'y a plus de bataille autour de ces sujets là-bas? C'est censé être anti-antiracisme, non ? Celui-ci ici dit démanteler là. Là, comment ça s'appelle ? La suprématie blanche, non ? Les groupes nazis, non ? Les suprémacistes. Et des gens habillés comme des Arabes, comme des Afro-Américains, des Latinos, etc. Enfin, il y a un peu de tout, non ? Et le mouvement était en fait une façon de voler de l'argent et de l'envoyer à des groupes exactement opposés à ce que tu pensais soutenir. Oui. Imagine. Enfin, toi, imagine les gens. Il y a là-bas de gros donateurs, non ? Alors imagine que tu mets 100 000 $ ou quelque chose comme ça dans une fondation. Et quelque chose de totalement opposé? Tu soutiens le contraire. Yo. Évidemment, une folie sur laquelle il devra enquêter. Oui, et bien d'ailleurs, Kash Patel, qui a récemment eu de gros problèmes parce qu'on l'accuse d'être complètement défoncé, de consommer toutes sortes de choses, de disparaître, d'être extrêmement paranoïaque, eh bien, on lui pose cette question. Évidemment, il s'est aussi énervé. Ici, on a doublé cette partie parce qu'elle est intéressante. Oui, regardez ça. Au tribunal, j'ai expliqué le problème d'accès à l'ordinateur. Vous n'avez pas pu vous connecter au système. Votre plainte allègue que vous. D'accord, désolé, remettons dans le contexte. Il dit qu'apparemment il n'a pas pu démarrer son ordinateur, il l'allume mais l'ordinateur ne démarre pas. En fait, il ne peut pas entrer avec son mot de passe, il essaie de se connecter et ça ne le laisse pas faire. Alors j'ai dit, mince, ils m'ont fait le coup classique, ils m'ont viré et maintenant je n'ai plus accès aux documents, aux données du FBI. Il est le directeur du FBI. Imaginez-vous ça, non ? Lui, croyant cela, ils disent qu'il est devenu fou, qu'il a perdu la tête. C'est ce qu'ils disent là-bas. Non. Le potin politique américain, beaucoup de médias en parlent. Donc, il réagit évidemment de cette manière. Il n'a pas pu se connecter au système. Qu'as-tu pensé après ne pas avoir pu te connecter au système? Sujet. Il y a des questions. Le localiser, se connecter, type présence non désirée. Ont-ils communiqué? Tu as demandé. Permettez-moi d'y répondre. Non. Non. As-tu informé quelqu'un que tu pensais avoir été licencié après ne pas avoir pu te connecter au système? Si tu as un problème avec ton rapport, ne m'interromps pas. C'est toi qui as posé la question.
Direct. Le problème avec toi et tes reportages sans fondement, c'est que c'est un mensonge absolu. Cela n'a jamais été dit, cela n'est jamais arrivé et je continuerai à servir dans cette administration. Tant que le président et le procureur général voudront que je le fasse. Et chaque fois que vous relayez des mensonges, chaque fois que vous posez des questions sans fondement, quand nous sommes ici pour parler du plan de 3 millions de dollars sur 10 ans du SPLC pour tromper frauduleusement les Américains, vous vous écartez du sujet. La réponse simple à ta question, c'est que tu mens. Et chaque fois que tu le fais, j'ai répondu à ta question. C'est simplement ceci, et on ne m'a jamais bloqué l'accès à mes systèmes. Quiconque dit le contraire ment. Merci. Pues, digo, Et si on regarde comment il s'est comporté à d'autres occasions, il fait toujours la même chose. Il se met à l'écart, il s'énerve beaucoup quand on lui pose des questions sur des choses qui sont clairement vraies. Quand on lui pose des questions bien pires, il répond très calmement « Oui, c'est arrivé. Non, ce n'est pas arrivé. Oui, ça m'a touché. » Mais quand on voit que ça le touche, c'est comme s'il savait mais que Cassie ne devrait même pas être agent du FBI, encore moins directeur. Tu devrais être, regarde, même s'il te pose la pire des questions. Tu devrais rester, équanime, non ? Parce que tu es dans le renseignement, non ? Au final. Mais si tu as, comme on dit, la mèche courte, peut-être que tu feras mieux en tant que podcasteur, non ? C'est-à-dire, mais pas vraiment comme un directeur du renseignement, évidemment. Mais bon, c'est un personnage, évidemment, atypique par rapport à ce qu'on a connu. Et ça oui, le document, l'enquête qu'il mène sur cette organisation qui transférait de l'argent à des groupes, essentiellement radicaux. Évidemment, c'est très intéressant qu'il ait révélé cette information. Et je pense aussi qu'il l'a fait en espérant qu'on ne lui pose pas de questions à ce sujet. Il a soulevé un sujet très fort, vraiment. C'est impressionnant, mais les journalistes ne laisseront rien passer et l'ont déjà interrogé sur ce qu'il ne voulait pas. Évidemment. Passons à d'autres sujets importants. Voilà que des images apparaissent. Maintenant, on entend vraiment les tambours de guerre, non ? C'est ce qu'on voit toujours. Classique, classique. Les choses commencent à chauffer et de plus en plus d'images de propagande commencent à sortir. D'un côté, c'est de la propagande, de l'autre aussi. Au final, c'est aussi une façon de montrer sa force, non ? De dire « nous sommes là, nous allons faire ça ». On avait déjà vu des mouvements militaires vers différents points du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient surtout, il me semble, que ce soit en Israël ou en Jordanie, c'est là que les avions qui arrivent, disons, d'Europe et d'autres endroits, qui sont évidemment américains, atterrissent, mais ils arrivent dans ces zones. Cela fait aussi partie de ce que l'on vit actuellement. D'ailleurs, le Pakistan reste en gros le principal responsable des négociations, n'est-ce pas ? Exactement. Le Pakistan est, il faut s'en souvenir, celui qui a essayé de régler ses points, d'obtenir un cessez-le-feu, une fin à la guerre. Et donc, il a remercié pour cette prolongation du cessez-le-feu en exprimant qu'ils espèrent qu'il y aura un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Et il faut rappeler que même s'il y a un cessez-le-feu, soi-disant indéfini, c'est ce que dit Donald Trump. Oui, ils y vont continuer. Le blocus des ports de Téhéran va rester en place. Donc, ce sujet ne va pas s'arrêter. En effet, il affecte fortement l'Iran. Avec de la pression, oui. Oui, en fait, aujourd'hui, Scott Bacer, qui est le secrétaire au Trésor des États-Unis, a déclaré que ce blocus des ports va, en gros, asphyxier les revenus du régime. Il dit que leurs puits de pétrole vont rester fermés. Il confirme que la stratégie vise à saturer les dépôts d'exportation et à couper le flux de devises qui soutiennent ce régime du pays, n'est-ce pas? En leur coupant donc le pétrole. Oui, imagine, je voyais ici que Miguel parlait ici de Nancy Guthrie et je me suis dit « laisse-moi, tu sais quoi ». J'ai vérifié rapidement tout à l'heure s'il y avait de nouvelles infos, surtout dans les médias locaux. Il y a 2 ou 3 choses, on verra si on en parle après, d'accord ? Parce que oui, plus que des choses nouvelles, c'est que l'enquête va apparemment s'élargir, non ? Si elle s'élargit, nous en parlerons tout à l'heure et verrons comment cela se passe.
Merci Miguel. Merci du rappel. Oui, il reste l'affaire à évoquer, mais soudain ça fait beaucoup, non? Parfois on l'oublie un peu. Merci beaucoup Jaïd, comment ça va? Salutations à toi. Merci Jaïri. Salutations Jaïri. Bonjour. Qu'avons-nous d'autre sur le Pakistan, l'Iran et cette situation? Un autre sujet? Eh bien, aujourd'hui, on rapporte que depuis le début de la guerre avec les États-Unis et avec Israël en Iran, l'Iran a arrêté énormément de personnes. On estime qu'environ 3600 personnes ont été arrêtées par le régime liées à cela. Eh bien, ils disent que ce sont des espions, qu'ils soupçonnent évidemment beaucoup de personnes qui sont simplement des manifestants, c'est-à-dire qui ont protesté, qui se sont exprimés. Il y en a aussi qui ont soutenu, c'est-à-dire qui ont envoyé un tweet, par exemple, pour montrer leur soutien. La localisation La localisation de quelque chose, pas d'un bureau, d'une rampe de lancement. une base ou quoi que ce soit. Et ces personnes ont également été arrêtées. Cette opération inclut l'espionnage, la diffusion de contenu et l'utilisation de la technologie pour contourner la censure. Cela signifie que vous avez utilisé un Starlink ou autre chose pour communiquer avec l'extérieur via Internet, et voilà. Ce chiffre est rapporté grâce à l'organisation qui s'appelle Aaron Human Rights, qui avertit que le nombre réel, c'est-à-dire ils disent 3646 personnes, mais ils disent que le nombre réel est probablement bien plus élevé. Mais comme il y a des restrictions d'Internet en ce moment, ils n'ont pas d'Internet. En gros, depuis le début de la guerre, et ils avaient déjà des problèmes avec Internet depuis janvier, n'est-ce pas? Depuis la fin décembre. Donc en gros, l'Iran, les gens d'Iran, on les fait taire, n'est-ce pas? Et donc, selon l'ONG, qui d'ailleurs se trouve en Norvège, l'enquête est basée sur des rapports. Leurs informations proviennent des médias d'État et de leurs propres enquêtes. Et ils précisent qu'au moins 767 arrestations ont eu lieu après le début du cessez-le-feu, le 8 avril. Salutations. Salutations à toute la communauté d'ailleurs, qui nous écrit, qui nous envoie des photos comme Raoul Sachs. Un énorme salut. Merci beaucoup. Écoute, regarde l'image qu'on nous envoie via Telegram. Et bon, c'est pour que vous sachiez qu'on est aussi sur Telegram, aussi sur WhatsApp, mais je crois que sur WhatsApp, on ne peut pas envoyer de photos. Mais il y a aussi notre adresse mail pour ça. Il nous envoie une image vraiment très belle, non? C'est un colibri. Regarde comme il est petit. Il s'est posé sur sa main. Non, c'est génial ça, quelle chance. Un colibri ne se pose jamais sur la main, non? Comment tu fais? Tu laisses juste ta main. Ils viennent comme ça ou comment ça marche? Il faut beaucoup de confiance. Je l'ai déjà vu. Ce sont de petits oiseaux très nerveux. Nerveux, n'est-ce pas? Et je ne sais pas ce qu'est l'autre image. Voyons si tu peux nous expliquer ce que c'est, ce qu'il faut regarder, et on va la partager tout de suite, évidemment. Mais merci beaucoup aussi de l'avoir envoyée maintenant. On va la mettre ici à l'écran pour la communauté qui est en direct. Oui. Que c'est? Regarde, oui, je crois que oui. Laisse-moi juste vérifier. Voyons, où est-ce que c'est? C'est celle-ci, oui, ce sera celle-ci, non, ce sera celle-ci, la voilà, la voilà, la voilà. Donc, il est écrit « Collège Manami, ensemble nous transformons des vies, qu'est-ce que ça peut être ?» Non, 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 Tu ne comprends pas ce que c'est? non. Je le comprends ainsi, d'accord. Je reste méfiante, je ne dis rien. Peut-être qu'il aide les gens et il y a quelqu'un là, il y a une personne allongée, je ne sais pas, regarde, elle est là, je ne sais pas, il faudrait que Raoul nous explique le contexte de l'image. Mais voilà l'image, regarde, elle est là, partagée, non? Voilà. Il dit, Le bébé colibri ne pouvait pas voler et je l'ai emmené auprès de sa maman. Il dit « Ah, le colibri !» bébé, ça va, ça va, ça va. Ok, merci, salutations. Raoul, bonjour, Francis Systems, comment vas-tu? Quoi de neuf, Christy Kranz? Un grand bonjour à toute la communauté, merci beaucoup de nous accompagner, allons-y donc, salutations, viens Diablo F, Francisco Arce, Maria Elena, salutations jusqu'à Puebla, excellent, énorme salutations, alors passons à d'autres sujets. Eh bien, Israël accuse Hezbollah d'avoir violé le cessez-le-feu, un sujet sur lequel des commentaires ont été faits depuis cet après-midi, car ils n'ont cessé d'attaquer. Alors, que s'est-il passé? Exactement. Selon le communiqué, le Hezbollah, la cible était une base appelée Kfar Giladi, qui a été choisie parce qu'ils la considèrent comme une zone où Israël agit. Eh bien, ils rejettent la faute sur Israël. Évidemment qu'Israël commet des actes, c'est-à-dire qu'il viole le cessez-le-feu.
Et où le cessez-le-feu entre-t-il en vigueur? Et depuis quand? Depuis que le cessez-le-feu a commencé. En gros, depuis ce moment-là, ils n'ont cessé d'attaquer. Donc, eh bien, il a su. Selon Hezbollah, ils répondent à Israël, mais bon, Israël confirme qu'il y a bien eu des attaques de la part du Hezbollah. Le problème déjà évoqué est que le cessez-le-feu concerne le Liban et Israël sans inclure le Hezbollah. Il s'en fiche, c'est un cessez-le-feu, mais il continuera à attaquer selon les ordres d'Iran. Oui, c'est-à-dire que c'est l'Iran qui dirige cela, et qui le dirige? Eh bien, ce sont les membres de la garde révolutionnaire. Alors, vous voulez savoir si l'Iran veut un accord? Eh bien, regardez le conflit entre le Liban et Israël. Et si vous voyez que le Hezbollah attaque, c'est parce que c'est l'ordre qu'ils reçoivent de l'Iran. Donc c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'ils continuent d'attaquer encore et encore, n'est-ce pas? Ils sachent parfaitement, le Hezbollah sait parfaitement qu'Israël va répondre, et c'est justement ce qu'ils cherchent en fait, non? Autrement dit, que le conflit continue, ce n'est pas un secret qu'ils ont toujours été soutenus par l'Iran, et ils le sont toujours. Exactement. Et pour ceux qui nous ont posé des questions sur cette histoire de la sculpture de Jésus qui a été renversée, et que, eh bien, même Netanyahou a répondu, il est sorti pour dire que, bon, cela allait faire l'objet d'une enquête, voilà. Ces 2 soldats israéliens ont déjà été retirés du service de combat et ont été condamnés à 30 jours de prison. Après qu'ils ont détruit la statue de Jésus qui se trouvait au Liban, et en plus ils ont pris une photo et l'ont partagée. Et donc évidemment cela a circulé et ça n'aide en rien à l'image d'Israël, n'est-ce pas? Exactement, je veux dire, la réaction, au moins dans ce cas, ils ont effectivement puni les soldats qui ont fait cela, et en plus, Netanyahou a lancé un message pour que cela ne se reproduise pas. Directement, n'est-ce pas? C'est très important, surtout dans ces cas, de soigner l'image du gouvernement, des militaires, etc. Chaque pays doit le faire, évidemment, c'est le travail des gouvernements, vouloir imposer leur propre récit. Et c'était logique qu'à ce stade, les Iraniens aussi, par exemple. Quand un explosif tombe, une bombe d'ailleurs, qui venait d'Israël sur une synagogue, tu te souviens? Oui, dans la synagogue, évidemment, là, ils exposent le rabbin. Oui. Iranien, non, en disant, mais regardez, c'est ce qui se passe, chacun avance son propre récit, et c'est aussi une lutte, une guerre de récits. Je pense qu'à l'extérieur, on n'a pas vécu cela pendant la Seconde Guerre mondiale. N'est-ce pas? Autant du moins, non? Du moins autant, parce que le fait est qu'en ce moment, ils sont exposés 24 heures sur 24. Littéralement, enfin, je ne sais pas dans le cas de cette guerre entre l'Iran et Israël, mais littéralement, dans le cas de l'Ukraine, il y a des soldats qui sont sur la ligne de front. Ils parlent avec leur petit ami au téléphone portable, font du streaming pour raconter leur quotidien, chose impensable pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, maintenant aussi, il y a une partie de la guerre qui est « Comment le monde te voit-il? Comment le monde te juge-t-il ?» Ce qui est très important lorsqu'on veut, eh bien, avoir des relations avec d'autres pays. Au final, je veux dire, c'est la façon dont tu veux, eh bien, te lier, comme tu dis, à l'avenir avec tes partenaires, avec tes amis et tout ça. Bon, passons à d'autres sujets également intéressants. Il y a une découverte, cela concerne l'Égypte, et la façon dont, eh bien, ces pyramides continuent de révéler des secrets. Cette fois-ci, c'était surprenant, et tu fais appel au monde scientifique, disons, parce qu'ils ont détecté des anomalies cachées à l'intérieur de la pyramide de Mykérinos. C'est la plus petite du complexe de Gizeh, et ils ont détecté une zone, quelque chose là d'assez étrange. La découverte a eu lieu dans une zone qui n'avait jamais été explorée avec autant de détails. Les anomalies correspondent à 2 cavités qui se trouvaient derrière un revêtement de granit. C'est-à-dire il y a le granit et ils savent qu'il y a comme une capsule dans laquelle il y a de l'air. Donc évidemment, ils doivent y entrer. La profondeur de ces cavités serait entre 1,1 et 1,4 mètres, mais leur forme exclut qu'il s'agisse de défauts naturels. C'est-à-dire ils détectent avec ces radars ou ces sortes de scanners terrestres. Des radars lidar? Exactement. Ce qu'ils détectent, en fait, c'est qu'il y a 2 cavités plus ou moins importantes, je veux dire d'une certaine taille, qui ne sont pas, selon eux, des cavités naturelles, n'est-ce pas? Cela fait aussi partie de la découverte qui a été faite, car je comprends qu'il s'agit d'une sorte de restauration dans la zone. Pendant la restauration, ils découvrent des choses surprenantes, n'est-ce pas? Exactement. Quoi d'autre?
Eh bien, c'est super intéressant parce qu'ils utilisent des technologies comme le géoradar, les ultrasons et la tomographie résistive électrique, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de toucher la pyramide, elle n'est absolument pas endommagée. D'accord. Et cette approche qu'ils appellent non invasive fait partie d'un projet qui s'appelle Scam Pyramids, mené par l'Université du Caire, en Égypte évidemment, et l'Université technique de Munich, qui donne pas mal de poids à cette recherche. L'emplacement de ces cavités est important. C'est très important car cela coïncide avec une zone qui pendant des années a suscité des soupçons de la part des experts quant à un possible accès caché. Et cela, en fait, ne fait que renforcer cette théorie selon laquelle il pourrait exister une entrée alternative scellée à la pyramide. C'est complètement fou. Enfin, maintenant, on est en train d'enquêter pour voir s'il y a quelque chose à l'intérieur, non? Cela renforce la théorie d'une seconde entrée en étoile, mais les scientifiques assurent que tout sera fait avec la plus grande prudence pour éviter tout dommage. Si ces cavités sont par exemple des passages vers autre chose ou des chambres, cela veut dire qu'il y a quelque chose là, non? Qu'elles existent ou que c'est une conception pour alléger le poids. Enfin, il y a différentes théories, non? Ce qu'ils espérèrent le plus. Et ce qu'ils souhaitent le plus, assure-t-il, c'est qu'il puisse y avoir plus de secrets. Enfin, qu'il y ait des choses là, non? Qui n'ont pas encore été découvertes. Évidemment, enfin, qu'il puisse être caché, je ne sais pas, des papyrus ou autre chose, non? Un certain type de trésor, pour ainsi dire. Loin d'être comprise, assurent ces scientifiques, ces archéologues, ils affirment que l'énigme est là. Et il dit encore qu'il reste beaucoup à explorer sous terre. Parce que ces pyramides, eh bien, elles gardent encore des mystères, non? Beaucoup de mystères à déchiffrer, pour ainsi dire, non? En plus, comme on savait qu'il y avait des conflits entre les Égyptiens, tout à coup, ils enterrissent des pyramides de pharaons qu'ils n'aimaient pas ou avec lesquels ils s'entendaient en mal. Qu'ils cachaient ou effaçaient leur nom. Alors, tout à coup, ils ont pu découvrir un peu plus de choses par là. Ils assurent que ces anomalies sont encore en phase d'enquête préliminaire avant quelque chose d'important. Mais il n'est pas encore clair ce qu'il y a là, n'est-ce pas? Exactement. Ce sera intéressant. L'essentiel, c'est que cela ne soit pas détruit. Souvent, pour découvrir, ils détruisent d'autres choses. Avec leurs systèmes avancés, ils n'ont même pas besoin d'intervenir. C'est ça. Passons aussi aux autres sujets importants. Ils ont emmené la maman? Papa? Oui, non. Ils ne l'ont pas emmené. Faites aussi attention, il y a un sujet très grave. Ce monsieur Raphaël Grossi, eh bien c'est lui qu'on voit le plus du côté de l'ONU sur ce sujet. Au final, Antonio Guterres, lui, on ne le voit jamais. Raphaël Grossi réclame un rôle plus actif et pragmatique de l'ONU face au conflit, sans même évoquer le nucléaire. Il en est déjà là. Il est déjà en train de faire une autocritique de l'ONU, comme pour dire « Regardez, l'ONU n'est pas prise en compte ». Parfois volontairement et d'autres fois simplement parce qu'ils n'ont pas su comment la faire fonctionner, ou je ne sais pas. Il y a un vrai problème. La candidature du diplomate argentin met en avant la nécessité d'une institution qui se renforce et qui renforce sa participation dans les institutions, surtout en cas de crise mondiale. Quelle est donc qu'on lui donne le pouvoir, essentiellement, pour pouvoir entrer et parler directement avec les pays et faire pression sur les pays pour que, eh bien, cela puisse fonctionner, n'est-ce pas? Parce que sans cela, évidemment, cette organisation n'a pas de sens. Le diplomate argentin, directeur de l'AIEA, eh bien, souvenez-vous qu'il est candidat pour remplacer Antonio Guterres. Exactement. Ce qu'il a dit, c'est qu'en ce moment, la guerre est aussi en train de s'étendre. Il dit qu'il n'y a aucun continent qui n'expérimente pas ce retour. Ou tous, même si l'Amérique latine n'est pas en guerre, elle en ressent quand même les effets, comme par exemple l'augmentation des prix. Et cela, en plus du fait que l'ONU, dit-il, reste toujours en marge, et il n'est pas possible qu'elle reste en marge. Il n'est pas possible qu'elle ne fasse absolument rien d'autre que d'organiser quelques votes. Et tant pis, mais quelqu'un m'a dit qu'on ne peut plus voter et qu'on ne fait absolument plus rien. Exactement, ils sont déjà partis. Voilà comment sont ces affaires. Et bon, en attendant, il y a aussi d'autres sujets, disons, internationaux. Les États-Unis assurent que le blocus des ports iraniens ne va pas seulement continuer, mais que cette pression va se prolonger indéfiniment. Tout comme l'accord, qui est aussi un sujet dont nous parlions il y a un instant. Un autre sujet qui reste également en suspens, c'est ce qui s'est passé en Italie et en Russie. Exactement. Il y a un personnage comme ça, c'est essentiellement le porte-parole du Kremlin. Ce Vladimir Solovey, est un présentateur de la télévision russe
Et l'autre jour, il a fait des commentaires assez sexistes sur la première ministre d'Italie, Giorgia Meloni. Donc, évidemment, aujourd'hui, il y a eu une réaction de la part du gouvernement italien et ils ont décidé de convoquer l'ambassadeur russe en Italie à cause des insultes. Des insultes sexistes de ce propagandiste qui critique systématiquement tout pays soutenant l'Ukraine. Cela a vraiment attiré beaucoup d'attention, n'est-ce pas? Qu'il y ait déjà une réaction au niveau des ambassadeurs. Au final, ce personnage est la voix du gouvernement, n'est-ce pas? Et cela est très clair. Il a utilisé des termes comme pute Mélanie, honte pour l'humanité, bête naturelle, etc., n'est-ce pas? Ces commentaires étaient donc vraiment très forts. Eh bien, c'est vraiment énorme, évidemment, ce sujet. Et bon, un personnage toujours controversé, n'est-ce pas? Toujours controversé. Cet individu aussi, eh bien, il y a d'autres sujets qui restent en suspens avant que nous passions à ce qui se passe avec cette Nancy Guthrie et avec d'autres affaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? Eh bien, la Russie, on sait aujourd'hui, selon une agence militaire des Pays-Bas, que cette agence a averti que la Russie utilise l'intelligence artificielle pour renforcer et accélérer certaines opérations ou cyberattaques en Europe. C'est un sujet qui, eh bien, était à prévoir. On a beaucoup utilisé l'intelligence artificielle pour générer, eh bien, des cyberattaques, des fraudes, etc. Et, eh bien, selon le rapport annuel du service de renseignement et de sécurité néerlandais, il est dit que les acteurs russes peuvent exécuter leurs cyberattaques à un rythme élevé, en partie parce qu'ils parviennent à automatiser partiellement leurs offensives, y compris en utilisant l'IA. Oui, ce rapport avertit que l'utilisation de l'IA pour mener ces attaques devient déjà essentiellement automatique. Ils parviennent déjà à tout rendre plus automatique. Évidemment, la vitesse se multiplie. Avant, ils réussissaient 5 attaques par mois. Maintenant, ils peuvent en faire 10. De plus, la portée est bien plus grande. Ils parviennent donc à automatiser ce qui était auparavant un travail manuel. Alors, il est devenu très facile pour eux et plus rapide de mener ces attaques. En parlant d'international, passons à un autre sujet. Allons-y, non. Après avoir parlé des folies de la cybersécurité en Russie et tout cela, passons maintenant à un incident militaire au Japon, n'est-ce pas? Et il y a déjà même une réaction rapide à la situation. Donc ce que nous voyons ici, c'est un char japonais en train de participer à un exercice militaire. Il y a eu un incident là-bas. Nous n'allons pas parler d'incident, mais plutôt de la réaction du Japon face à ce qui se serait passé, n'est-ce pas? Écoutons donc les militaires, voyons ce qu'ils disent. Aujourd'hui, le 21 avril de la 8e année de l'ère Reiwa, aux alentours de 8h39 du matin, lors d'un exercice de tir avec des chars sur le terrain d'entraînement de Hayudai, un obus a explosé, causant la mort de 3 des 4 membres d'équipage à bord d'un char de type 10 et en blessant un. En ces moments si difficiles, je souhaite exprimer mes plus sincères condoléances pour le repos éternel des membres décédés et j'adresse mes pensées les plus émues à leurs familles. Je m'appelle Tanji, de l'agence de presse Gigi. Je voudrais poser une question sur le sujet. En tant que force terrestre d'autodéfense, nous allons enquêter d'urgence sur la cause de l'incident et nous nous engageons à mettre en place des mesures exhaustives pour éviter que cela ne se reproduise. Chacune des 3 personnes décédées, eh bien, Ils présentaient leurs condoléances, n'est-ce pas, pour cet incident qui, selon eux, fera l'objet d'une enquête. Eh bien, passons à d'autres sujets également importants. Eh bien, espérons qu'elle va bien. Elle s'appelle Nancy Guthrie, c'est sa fille présentatrice de télévision de US Today. Et donc Nancy Guthrie et sa fille, eh bien, elles sont au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines, n'est-ce pas? Qu'elle ne sait absolument rien de sa prise en otage. C'est-à-dire elle, la dame que vous voyez ici, déjà un peu âgée. Elle, c'est Sabana, non? La fille s'appelle Sabana, non? Sabana Guthrie et elle, c'est Nancy Guthrie, écrivaine. Et donc un individu inconnu la prend en otage, clairement de force. Il y a des indices que cela s'est fait par la force.
Et maintenant, il y a une pétition citoyenne très curieuse. Selon ce que rapporte un groupe de volontaires ayant beaucoup d'expérience dans les affaires de disparition et de recherche. Un groupe de volontaires très expérimentés appelé United Cajun Navy propose donc de déployer un dispositif et de participer à la recherche de Nancy Guthrie. Mais ils ont besoin de l'accord du shérif, qu'ils n'ont pas encore. L'organisation a indiqué qu'elle attend l'autorisation expresse des autorités locales avant de commencer toute action, car sinon il risque d'avoir des problèmes juridiques, puisque au bout du compte, le responsable, c'est le shérif, exactement. Alors, bon, si je comprends bien, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était un dimanche 1er février. Nous sommes déjà en avril, le 21. Imaginez tout le temps qui s'est écoulé, la dame est déjà une personne âgée qui a des problèmes médicaux, etc. Elle avait un pacemaker? Enfin, elle a un pacemaker? Oui, elle a un pacemaker. Bien sûr, ça a été un problème, évidemment. La demande a même déjà été faite. Elle a été mise sur change.org. Les gens exigent du shérif qu'il permette à cette organisation de effectuer des recherches. Un autre point qui attire l'attention, eh bien, il y a une extension de l'enquête de la part du FBI, d'après ce que je vois déjà dans des rapports plus locaux. Au niveau national, on dirait presque que... On ne parle pas du sujet. On oublie un peu le sujet, à vrai dire. Il s'est passé, eh bien, ça fait déjà... On approche des 80 jours, non? Un peu moins, mais ça fait 80 jours. La dame, eh bien, cette dame de 84 ans, pour l'instant, il n'y a aucune trace. Il n'y a même pas d'indice. Si elle est en vie, c'est-à-dire il n'y a aucune communication avec, eh bien, le ravisseur ou qui que ce soit, non. Le FBI a refusé de faire des commentaires, ils assurent seulement que cette enquête est en train de s'élargir, mais on ne dit pas dans quelle direction. Évidemment, il n'y a pas d'enquête dans les environs où ils auraient observé des mouvements, mais on ne sait pas, ils n'ont pas voulu, ils ont été très hermétiques. Jusqu'à présent, les autorités pensent qu'elle a été emmenée en pleine nuit, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'elle, ni des responsables de sa disparition. Il a été signalé que sa disparition, eh bien, il y avait même des échantillons d'ADN qui se sont avérés ne pas être les siens, c'est-à-dire que ce n'était pas celui de cet individu, c'était celui d'une autre personne. Nous savons que... Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas de clarté dans l'affaire. C'est complètement fou. Goutier a travaillé comme porte-parole du Centre médical universitaire de l'Université de l'Arizona. Il a une carrière professionnelle, il a écrit 1 ou 2 livres, je crois. Nous savons que c'était une dame connue dans la communauté. En plus, sa fille est célèbre dans tous les États-Unis. Donc alors, eh bien, je pense que c'est pour ça que l'affaire a été très suivie, et malgré cela, ils se plaignent que les autorités n'ont pas fait assez, qu'il n'y avait pas de coordination entre le FBI et le shérif. Les enquêteurs n'ont pas révélé comment le présumé ravisseur est entré dans la maison. Par exemple, il n'y avait aucun signe d'effraction. Par exemple, cela attire l'attention, mais il y avait des signes qu'elle aurait résisté à partir parce qu'il y avait des traces de sang sur les lieux. Cela aussi attire l'attention et elle, la fille, celle qui est animatrice à la télévision, est même déjà retournée travailler. Parce que beaucoup de temps s'était écoulé et elle a dit qu'à un moment donné, il faut aussi reprendre certaines responsabilités d'adulte, comme travailler, n'est-ce pas? Et donc la dame est déjà retournée travailler, je veux dire la fille, et il n'y a aucun indice sur ce qui se passe. Non, absolument aucune information. Il y a environ 2 ou 3 semaines, nous avons mentionné qu'une personne avait proposé de donner de l'argent à ceux qui fourniraient des informations, mais à condition qu'ils ne les donnent pas au shérif. C'était la règle imposée par cette personne qui offrait de l'argent à ceux qui savaient ce qui s'était passé pour qu'ils parlent, mais bon, ils n'aiment pas le shérif. Les gens n'aiment pas le shérif et sont très mécontents de ses actions. Non, il n'a pas convaincu, disons, et ce qui semblait être une affaire qui allait se résoudre rapidement au début s'est avéré de plus en plus compliqué, de plus en plus. Ce n'est pas le cas. Oui. Extrêmement compliqué. Pour l'instant, rien n'indique que ça va se résoudre. Eh bien, voilà la situation. Pendant ce temps, à Cuba, ces vols continuent d'apparaître, non? D'après ce qu'ils rapportent, il y a toujours des vols. J'imagine donc qu'on va continuer à voir ce genre de drone constamment. Ceci est un Black Cat 6, d'après ce que rapporte la marine des États-Unis. D'ailleurs, d'après ce qu'il montre sur cette image, ce n'est pas non plus lié au mouvement. Lufthansa aussi, cette compagnie aérienne européenne, va annuler 21 000 vols court-courrier. Imaginez devoir en arriver là entre mai et octobre.
Il y a déjà 20 000 vols courts annulés. Oui, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer avec l'approvisionnement en carburant pour les avions, et ils veulent ainsi économiser du carburant, parce que, eh bien, vous savez, il n'y a pas assez de carburant. À cause du conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël, l'Europe est aussi en colère. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'ils ne s'impliquent pas dans le sujet, parce que ça les a beaucoup dérangés de ne pas avoir pu se préparer, car on ne les a pas prévenus que le conflit arrivait. Exactement. Iran International commence à partager une vidéo qu'ils ont reçue où l'on voit une personne d'un groupe appelé Comité d'aide à Imam Khomeini, le guide suprême qui avait perdu la vie. Dans cette vidéo, il demande des dons pour financer le mausolée du guide suprême Ali Khamenei. Il faut rappeler qu'il n'a pas encore été enterré. Ils ont une peur terrible de faire cela parce qu'ils savent déjà qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, de la haute sphère du régime. Eh bien, ce serait aussi un danger pour eux. Et donc, selon la vidéo, l'annonce appelle les citoyens à contribuer par des versements religieux, y compris les coms, les zakats et des offrandes caritatives pour réussir à payer le mausolée. Ces fous veulent-ils une taille précise ou n'ont-ils rien du tout? Ou non, ou alors vraiment ils n'ont rien du tout. C'est aussi possible, ça peut être le cas. Il faut se rappeler qu'en soi, l'Iran était déjà très isolé, alors maintenant, n'en parlons même pas, il est complètement bloqué et bon, cela fait aussi partie des problèmes économiques qu'il a, eh bien, l'Iran. Passons à d'autres sujets importants. Bon, eh bien, passons à d'autres sujets. C'est tout pour celui-ci. Eh bien, cet après-midi, nous avons fait un reportage pour les amis qui nous regardent aux États-Unis. Nous avons fait un reportage sur ce à quoi il faut s'attendre du 23 au 25 ou 26 avril, peut-être de fortes tempêtes qui iront du Texas jusqu'à l'Illinois. Fondamentalement, non. La semaine dernière, il y a eu environ 70 tornades dans tout ce couloir. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités, de la grêle, des tornades potentielles, des pluies. Là, nous avons fait le reportage complet. Ça dure environ 78 minutes pour que vous puissiez le regarder. Je disais ça au cas où vous vivez dans cette région des États-Unis, je pense que ça pourrait vous intéresser. Allons donc aux commentaires. Comment allez-vous ? Merci de nous accompagner. Salutations de Gabriel. Un énorme et formidable salut aussi pour Gabriel Ophé Mendez Wilson. Salutations à Blanca Barcelo. Comment vas-tu, Miguel Alejandro ? Comment vas-tu ? Un grand merci à toi aussi de nous rappeler, Miguel, cette situation, car il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas ? Blanca dit qu'on lui a dit combien de temps a duré cette absence de réponse. Vivre avec le doute doit être insupportable, bien sûr. Et si ça se termine, je le dis ici au Mexique. Il y a tellement de cas de disparition, et pour les mamans et les papas, ne pas pouvoir tourner la page, c'est très dur, n'est-ce pas ? Évidemment, et je sens aussi qu'il a manqué beaucoup d'empathie de la part du gouvernement, des médias, enfin, on ne fait pas vraiment preuve d'empathie. Et donc c'est aussi une partie qui est très douloureuse. Personne ne veut vraiment l'assumer, ils ne la veulent pas, mais au final c'est quelque chose qu'il faut faire. Tourner la page. Comment tu fais quand ils ne sont pas là ? Oui. C'est là. Il dit que ça ne va pas coûter, il ne va pas dire papa, ils suivent déjà l'affaire. Le cas de la fille qui est entrée dans un immeuble et n'en est jamais sortie vivante. Qui cela pourrait-il être? Je ne parle pas du cas très ancien, ça va être... Je crois que c'est l'autre. Ça, je ne sais pas. Qui nous le disent tout de suite. Quelle affaire? Salutations à Gabriel Duran. Il dit merci beaucoup, pareillement. Bonjour, comment ça va, Nova? Bonjour aussi. Chronos n'y va pas. Ils disent, avec la Coupe du Monde, la traite va augmenter, donc surveillez vos enfants. Nova dit, comment ça va? Chronos n'y va pas. Un grand bonjour. Salutations à Wilson. Il dit que sur cette planète, il y a de la mauvaise foi, il n'accepte pas la vérité sur les extraterrestres et nous pourrissons. Salutations Wilson. Bonjour Wilson, comment ça va? Très bien. Qui d'autre est-ce là-bas? Francisco Canales dit Astrid, Pépé, savez-vous si les matchs du Mexique à la Coupe du Monde seront diffusés en clair ou seulement sur la chaîne habituelle? Je pensais qu'ils étaient toujours diffusés, je ne sais jamais. Yo entiendo que sí se van a transmitir. Ça n'a jamais été uniquement sur Sky ou uniquement sur une chaîne privée? Non, mais parce que c'est la Coupe du Monde ici, non? Donc peut-être que ça va être différent, c'est ce que je comprends. Je ne sais pas trop à ce sujet. Laisse-moi enquêter. Je pense que ce sera sur Netflix, mais vérifie. Mais non, parce qu'ils ne vont pas diffuser. Ce n'est pas ça. Non, je ne le suis pas. Mon gosse, c'est sérieux? Je suis sûr, mais je ne sais pas.
Vérifie mieux, vérifie-le, parce que non, je ne suis pas si sûr. Le simple fait d'en parler m'a poussé à creuser la question. C'est bien, on dit merci pour cette information importante. Et il dit « Anna Hughes, comment vas-tu, Anna ? Ça fait plaisir de te voir, salutations et merci d'être membre de la chaîne Francis. Quoi de neuf ? Comment vas-tu ? Tu ne seras pas là en mai ? Demande Francis System. Dans quel sens ? Dans lequel ? Lequel ? L'ouvrir pour mai, pour ouvrir ou pour mai, ce vaccin plus rapidement. Comment les marchés ont-ils fermé ? Juste par curiosité aujourd'hui. Regarde, aujourd'hui le SP500 a corrigé, non ? Il est en rouge, mais c'est une correction après une forte hausse qu'il a eue aussi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le record historique en est un. C'est historique. D'accord. Il parle de la diffusion au Mexique, celle qui va passer à la télévision, Univision, Televisa Univision ou TUDN, si on appelle ceux du sport, le magazine des 4050 matchs. Ils incluent le match d'ouverture et la finale, et sur VIX, qui je crois est payant en streaming, ils ont 104 matchs. Eux, ils ont la couverture totale. TV Azteca va diffuser 32 matchs pendant la phase de groupe et les éliminatoires. D'accord, Sky. Et oui, ils ont des matchs exclusifs, je ne sais pas, donc il faudra voir ce qu'ils proposent pour l'Amérique du Sud. Pour le grand public, c'est Disney+, mais il faut acheter un forfait supplémentaire d'ESPN car ils auront les meilleurs matchs dans le plan premium. Je ne sais pas ce que les meilleurs matchs veut dire pour eux. En Colombie, ce sera Caracol et RCN qui vont diffuser 35 matchs, tandis que Winsports va en diffuser 25, et je pense que l'option la plus simple pour tout le monde, c'est YouTube. YouTube va avoir la couverture historique avec la FIFA, qui est la couverture numérique, et il y aura des résumés, des extraits et des rediffusions. Les 10 premières minutes des matchs, en plus d'une sélection de matchs complets, et aussi sur des AZN, qui sont ceux qui les mettent toujours. Oui, Sur YouTube, il y a des extraits, des morceaux et des matchs. quelques matchs complets intéressants. DAZN va diffuser tous les matchs qui sont ceux du box. Je ne pense pas que tu sois... Je crois que oui, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est là, Ça ne dit pas... ça ne dit rien. Non, je crois que j'ai lu un reportage où il me semble qu'à partir de la Coupe du Monde, alors je n'étais pas sûr si c'était la Coupe du Monde ou à partir de la Coupe du Monde, mais j'imagine que c'est à partir de la Coupe du Monde qu'ils vont avoir les droits. Oui, parce que ça ne me paraît pas juste. Regarde, mets-le comme ça, mais Netflix, football. Télévision en clair, Canal 5 et même cassette. Donc voilà, ils sont là. Regarde ça, cette annonce. Voilà, il est là, il y a écrit Netflix entre le football du Mexique avec les finales de la Coupe. Donc c'est avant celui-ci, comment ça s'appelle ? Pour les sujets, je pense à la Coupe du Mexique. À vérifier plus tard, je regarderai. Oui. Comme je ne suis pas très fan de foot, pour être honnête, je ne me suis pas trop intéressé à ce sujet. Bon, voyons ce qu'ils font là-bas et les plateformes vont commencer à s'impliquer, c'est évident. Bien sûr, il dit « Où est Francis System ? Salutations Fidel Botello, comment vas-tu ?» Aïe, José González. C'est le cas d'ici au Mexique. Maintenant, je me situe, je sais qui est le blanchisseur et la vidéo. Il dit que ce n'est pas le cas. La semaine dernière, la fille lui a proposé du travail et un immeuble. La famille a donc su où il était et a attendu dehors pendant qu'ils demandèrent de l'aide. Le gouvernement n'est intervenu qu'après la médiatisation de l'affaire liée à un réseau de traite des Blanches par leur mode d'opération. Le parquet soupçonne l'implication de politiciens et la présence de boucs émissaires. Oui, j'ai bien vu l'affaire. Bien. La vidéo où l'on voit un monsieur qui passe sa main sur une jeune fille, on voit qu'elle est comme figée, pas de peur, mais on n'a pas vraiment suivi l'affaire. On suit pour comparer ici. Celui qui a été expliqué. Salutations sur l'île. Sal, comment ça va? Neri et aussi Geronimo Durango. Cette empathie devrait être obligatoire dans les écoles. Un jour par semaine, de 11 à 16 ans tous les jours, non? Salutations. Si ce ne sont pas les jours, définitivement, salutations bon point et salutations comment ça va. Ils informent X et PP que je t'ai envoyé des emails sur un changement sur YouTube concernant le journalisme. Ainsi, merci au don. Salut, ça te dit? Comment vas-tu? José González Francis, des sujets. Salud. Salutations à Fidel Botello aussi. Salutations. Et aussi à Venn, comme ceci. Ils continueront à jouer. Eh bien, ce n'est pas l'équipe junior, c'est celle que dirige actuellement le président de la FIFA. Il dit que oui, mais je trouve ça très difficile, honnêtement. Le docteur Garcia et Martin Martinez sont en discussion pour commenter les matchs. ¿En dónde? ¿En qué plataforma o cómo? Parce que les commentateurs aussi peuvent tout changer pour toi si tout à coup ils sont super ennuyeux.
Salutations à Narisa Lazare. Comment vas-tu, Martin Gortieras? Le coup d'envoi. Est-ce que ce sera le mari de la présidente de Claudio Seman ou la présidente de l'intimité? Je ne sais pas. Ça diable, comment ça diable? Salutations aux jeunes riches. Salutations. On dit que la nouveauté, penser que la vérité dite plusieurs fois est le début du mensonge. Non, ce n'est pas un mensonge. Salutations. Saludos, Andamos Jerónimo, ¿cómo has muy, estado? muy, Muy buena. comme des énigmes. Salutations à Ernesto, Costas, Ernesto et Fedez. Il dit « Bon, les gars, comment va la fin du monde? » Ça va, ça va. Salutations à Miguel, Alejandra et un grand merci à tous, dit Nova. Et un cas à Monterrey qui n'a pas encore été résolu est celui du garçon Rudy, agressé par 3 garçons du Tech Millenniaux. Oui, cette affaire était vraiment très grave, mais non, ce n'était pas très clair au final. Le Tech Millenniaux, évidemment, ils ont fait énormément de publicité. Je vois beaucoup de pubs parce qu'ils ont besoin de redorer un peu leur image, bien sûr. On dit où, mais pour Netflix, non. Eh bien, Netflix 7 n'apparaît pas. Al menos a mí no me parece. Sí, no, pero sí. Comment ça va se passer là-bas? Raconte-nous, comment ça va se dérouler cette affaire? Ils seront sur Netflix dès la Coupe du Monde ou après? Et pour la Coupe du Mexique, c'est pareil ou ça concerne juste l'équipe nationale? C'est quoi exactement? Je ne sais pas, c'est que, d'après ce que je comprends, la FIFA vendait toujours soit à Televisa. Wow, TV Azteca, ciertas cosas. C'est-à-dire, Le droit. Je comprends qu'il le vend à Netflix qui le diffusera, mais je ne sais pas exactement. ça ne reste pas comme ça? J'imagine que c'est après la Coupe du Monde. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que je ne pense pas qu'il vienne encore, il dit. Mais bon, peut-être qu'il dit que c'est super, merci beaucoup quand même. Anna, salutations. Comment vas-tu, Francisco? Ars, salutations. Neri n'est pas dans le coin. Quoi de neuf? Comment vas-tu, Neri? Fidèle Miguel, salutations à toute la communauté. Quoi d'autre? Non, rien n'arrive. Là, sur le portail, je ne vois rien. Salutations. Il y a aussi Arce ici, Miguel, Alejandro, Félix Terrazas. Comment vas-tu? Félix? Salutations. Félix, bonjour. Rosé, je crois qu'elle dit bonjour les gars. Une question, la fille qui a sorti l'info porterait-elle les vêtements du reportage? Ah d'accord, ils sont déjà au restaurant. On dirait que la fille a vraiment fait beaucoup d'efforts. La femme, c'est comme si elle était presque nue. Salutations à Ramirez, il y a aussi Lucas ici et salutations à Christy. Bonjour Sergio Montoya, salut Sergio, salut Juan Lafontaine, comment vas-tu? Dis, Kuwait News Channel dit salut Juan. Quoi de neuf? Salut, bonjour. Salut Johanna, que dit-elle? Intéressante l'explication des Ukrainiens sur le coût humain pour conquérir l'Ukraine par les Russes. Impressionnant. C'est impressionnant le nombre de personnes qui devront perdre la vie pour conquérir un pays. Exactement. Et eux, ils s'en fichent? En réalité, même s'ils s'en fichent, ils n'y arriveront pas. Ils n'ont pas assez de vie à dépenser. Non, c'est pour ça que maintenant le mouvement se fait en mettant la pression sur les États-Unis, par la diplomatie. Non, c'est « tu me donnes ça et on va vers la paix ». Parce que tu as déjà vu que ça ne t'arrange pas d'un autre côté, non? Quand tu le vois avec la perspective des chiffres, tu le vois déjà très différemment. Salut Fabrice, comment tu vas? Bonjour, merci beaucoup pour ces likes, merci beaucoup de partager. Au fait, c'est aussi excellent, il dit. Et Tim Cook, il dit, c'est déjà retiré d'Apple. Si, ese retiró. Ya se retiró. Qui est le nouveau? Pas pour nous qui ne sommes pas là-dedans. On va voir comment ça va marcher pour eux. Que ce soit bien parce que oui, parce qu'ils le disent, qu'il faut, oui, de la stabilité. Je sens qu'il n'a pas brillé comme avec Jobs, tu vois. En termes d'innovation, Oui, en quelque sorte. qui a été innovant, pas celui-ci avec l'autre. C'est fou. Je veux dire, et je n'y vais pas, non, je ne sais pas. J'imagine que ça doit avoir un rapport avec la pression, c'est-à-dire d'avoir un PDG obsédé par le fait d'être, bon. À partir de là, les téléphones portables sont comme ils sont. Grâce à eux, Ils ont énormément innové. Salutations à Alex Medina qui dit « Dis donc Pépé, savais-tu qu'un homme d'affaires cubano-américain est celui qui va gouverner Cuba? Aux infos, ici à Miami, aux États-Unis. Ils disent là-bas qu'ils sont simplement en train de discuter, rien de plus, parce qu'il y a la question de l'Iran. » Oui, Marco Rubio a effectivement parlé plusieurs fois de Cuba pour des discussions. c'est-à-dire, il y va lui-même, Il va à Cuba, je t'ai envoyé la note. Il a assisté à des réunions? Oui. c'est-à-dire, il se peut qu'il assiste, mais non.
Je n'imagine pas qu'il participe. Mais s'il est en pourparlers direct, Oui, en pourparlers, oui, c'est-à-dire. Bon, c'était en République dominicaine, mais non, je ne pense pas que Marco Rubio y aille, ni qu'il y envoie quelqu'un, non, non, parce que Marco Rubio, c'est en gros comme si le président se déplaçait lui-même. Ils envoient toute la délégation, tout le monde. C'est tout un truc de le faire sortir, mais c'est en République dominicaine qu'ils ont rencontré le fils de Castro et tout ce bazar pour essentiellement négocier. Non, c'est donné, oui, oui, oui. oui, récemment, des fonctionnaires du département d'État des États-Unis se sont réunis à La Havane. Mais à La Havane, c'est-à-dire oui, Tu vois, ça je ne le savais pas. C'est une information. Oui, parce qu'en général, on ne les voyait pas à l'intérieur de Cuba, donc le fait qu'on les voit à l'intérieur de Cuba, c'est intéressant. Oui, demain on en parlera, on l'analysera. No, sí, Ya está no muy digo loco. nada. Está muy loco. Salutations Yolanda Rosales, comment vas-tu? Aussi à MT, Eric Gomez, comment vas-tu? À Edicia Sendeño, comment vas-tu? À Wendy Arias à New York, comment vas-tu? Salutations, ils viennent d'arriver, Francisco, il vient d'arriver ou ça s'écrit? Je demande juste, Celui-ci est très jeune, oui. il est très jeune. Alors que s'est-il passé avec la trêve? Eh bien, ils ont fait une trêve, elle a été prolongée. Oui, il a attaqué comme il faut. Il dit... Francisco Arce, il a attaqué, eh bien oui, il a attaqué parfaitement, parce que c'est indéfini, c'est mieux comme ça, c'est-à-dire la prochaine trêve. Ou cessez-le-feu, c'est indéfini, et en plus, c'est un cessez-le-feu que, à tout moment, l'un ou l'autre peut le rompre à tout moment. Les deux le rompent, et ça recommence. Les deux pays bougent, se préparent pour la prochaine étape. En gros, non, c'est-à-dire que c'est, eh bien, apparemment, plus de conflit. Il dit... Salut Francisco, comment tu vas? Vérifie comme tu veux si tu peux le début à cause du potentiel. Comment ils appellent ça? Ceci. Eh, Eh bien, coup d'État, en gros, non, je ne vois pas d'autres. D'autres non, non. C'est-à-dire, parce que c'est ce que je dis, c'est ce qu'on a vécu, en gros. Non. Tu vois que les dirigeants ne sont plus des politiciens, il ne reste plus rien d'autre. Il y a cette idée que le coup d'État est déjà complètement accompli. Non parce qu'il bloque, non, c'est-à-dire, quel est le prétexte que Washington avance pour bloquer? Eh bien, c'est-à-dire, ils sont tellement divisés que je ne sais pas à qui parler, à celui-ci ou à celui-là, ou à celui-ci, à celui-là, je ne sais pas à qui parler. Alors, mettez-vous d'accord, arrangez-vous entre vous et ensuite vous m'envoyez la proposition. C'est ça, en gros, le résumé, mais regarde tout, non? Salutations, Francisco, dit Rosa, Rose, et va cacher Hidalgo, toi, comment es-tu? Se iban, caché y ganaron. Salutations, merci beaucoup d'être membre de la chaîne Rose, j'envoie un énorme salut à toi et à ta famille. Comment vas-tu, Geronimo? Salutations, ils disent de Guantanamo pour faire les réunions. Salut, Geronimo, comment vas-tu? Très bien, alors comment as-tu été? Salutations, très bien. Il dit non, ça ne va pas. Le successeur s'appelle John Thermos et c'est lui qui a travaillé sur la puce M1 et maintenant tout le monde a suivi le format ARM. Oui, et ils disent que la raison pour laquelle cette équipe part, c'est le sujet de l'intelligence, qu'ils n'ont tout simplement pas réussi, ils n'y sont tout simplement pas arrivés. Ne pas se connecter à l'iPhone, c'est encore un sujet en suspens. Comment ça s'appelle? Tu dis le nom. Thermos, sí. à partir du 1er septembre, C'est à partir de son anniversaire. si à partir de mon anniversaire, il devient le PDG, vous savez, Il est le PDG. Voyons comment sera ton anniversaire pour voir si je t'offre... tu m'offres un iPhone? Je ne demande pas. Je ne demande pas le 18 qui sortira sûrement, parce qu'il sort toujours en septembre. Lui, il demande, non, qu'il me donne le 17, qu'il te donne le 19, bon, le 20, ah, une fois. Bon, lui, c'est le PDG, c'est un ingénieur exécutif. Demande, Ce n'est pas moi, c'est lui. c'est lui l'ingénieur exécutif? Chavorroco, ya somos chavorrocos. Sí, sí, sí. Bien sûr, d'ailleurs, je lui passe le bonjour par ici, par ici. Aujourd'hui, il est entré avec un autre utilisateur et il nous a dit que c'était celui de son frère, il me semble. Il est entré sous le pseudo Chavo, il est entré comme un autre utilisateur, je ne me souviens plus. Salut, mi idea de quien soy, comment vas-tu? Salut à Ideas Génial. C'est déjà tard, mais je regarderai l'émission en entier plus tard. Salut à Emma, comment vas-tu? Emma, quoi de neuf? Emma, salutations à Sophie Fabi. Il est tout jeune, exactement. C'est ça le commentaire. Il est tout jeune.
Salut à Juste Continuo, comment vas-tu? Jus Continuo, comment vas-tu? Salut à toi, quoi de neuf? Salut à Miguel Alejandro et Perla, comment vas-tu? Quoi de neuf? Perla salutations. Dit Perla. Ne donnez pas aux alcooliques anonymes parce qu'ils utilisent l'argent pour s'acheter de la bière. Je sais, ce serait comme ça, alors... Et de quoi? On m'a demandé l'autre jour et je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné. Mais maintenant, si quelqu'un sait de quoi vivent les membres des alcooliques anonymes, il y a des dons dans l'organisation. J'imagine, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. On s'est demandé, en marchant devant un de ces bâtiments, qui paie tout ça? Comment ça marche? Dans un quartier au loyer élevé, Oui, le loyer est cher. nous avons dit, bon, qui paie le loyer de tout ça? Salutations à Lucas C. AR, comment vas-tu? Salut à Lucas, salutations. Salut aussi à Aurora Ramirez, comment vas-tu, Aurora? Quoi de neuf, Aurora? Bon, salut et félicitations. Nous saluons aussi. Sol Garcia est ici. Comment vas-tu, Sol? Comment vas-tu? Un grand salut. Odilia Guzmán Constantilla. Excellent, à toute la communauté. Allons-y, les gars. N'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp, sur Telegram et aussi sur Facebook. X encourage ceux qui nous regardent en différé à nous donner un coup de main, partagez nos contenus, mettez un like aussi, et bon. Merci Julia Maldonado, un grand salut. Bonjour Julia, aussi à Sol Garcia, comment vas-tu Sol? À toute la communauté, c'est super, passez un excellent... Eh bien c'est mardi, non? Fin de journée de mardi, presque mercredi déjà. On est au milieu de la semaine. Allez, on y va vite alors. Portez-vous bien, à bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous brancher sur La Vérité. C'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réelle. Ici, nous l'analysons. Approche globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne PP en direct, contrôlant le signal PP et Astrid qui disant la vérité. Journalisme brut, ici, on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui, monsieur. On fait l'appel, abonne-toi.